Votre attention, mesdames et messieurs, voici mon spécial kit de voyage, brevet déposé. Il contient une tablette pleine de films, de dessins animés et de jeux vidéo, des bandes dessinées, des écouteurs, des cartes, des tatouages temporaires, des lunettes d'espion et tout ce qu'il faut pour ne pas être malade en voiture. Bâtonnet à la menthe, sucettes anti-nausées, gâteaux au gingembre, aux gazeuses et des biscuits salés pour faire passer le tout. Ce kit de voyage façon Angelo est garanti amusant et efficace à 100% par moi-même. Et on va en avoir besoin parce que demain, avec papa, on fait un voyage en voiture. Et oui, on va assister à un match de basket de l'équipe des Dragons Rouges. Vous arrivez à le croire? On va aller voir les Dragons Rouges. Ça va être vraiment génial. Un ticket pour toi, un autre pour toi et un pour toi. Arthur va être super jaloux. Papa a dit que je pouvais emmener un copain et j'ai choisi le meilleur joueur de basket que je connaisse, Victor. C'est pour lui que j'ai inventé mon spécial kit de voyage. Je vous rappelle que j'ai déposé le brevet. Oh, je me sens pas bien. Oh non, c'est dégoûtant. Victor, sérieux? Il est scientifiquement prouvé que tout ce qu'il y a dans ce kit permet à Victor de penser à autre chose et de pas être malade. Comme ça, tout le monde pourra passer un super voyage. Les dragons, allez, les dragons, allez, les dragons. Allez, Les dragons rouges. C'est gentil de venir nous dire au revoir, Pierre. Non, moi aussi je viens. Pardon? Oui, comme le match est gratuit pour les moins de 6 ans, eh bien, on a pu donner le billet de Pierre à Victor. Oh, Pierre ne faisait pas partie de mon plan pour ce voyage. Allez, les enfants, en route. Pierre, aïe, ma jambe, c'est ma Pierre. Arrête, Victor va s'asseoir à côté de moi. Chouette. Je suis un sandwich entre Angelo et Victor. Avec Pierre ici, ça risque de compliquer un peu les choses, mais grâce à mon kit de voyage, tout se passera bien. Qui veut voir un film? Ouais, super idée. Oui, j'adore les films. On peut regarder La Ferme Enchantée, Le Cochon tout mignon. Le rigolomètre est déjà en train de monter. Et grâce à mon spécial kit de voyage, on n'aura pas à s'inquiéter de... Il a dû glisser quelque part. T'as vu mon kit de voyage? Oh. Ah, vous savez quoi? J'adore les voyages en voiture. Sentir le vent dans les cheveux. Et en plus, ce voyage va être super confortable. J'ai bien travaillé. J'ai ciré les sièges, passé l'aspirateur partout, mis du désodorisant sur les pneus. J'ai nettoyé la voiture de fond en comble. Elle est comme neuve. Attends, t'as fait quoi? Vous pouvez me remercier, les enfants. Pour que vous ayez de la place, j'ai enlevé tout ce qui traînait à l'arrière. Et j'ai tout laissé dans le garage. Et j'ai tout laissé dans le garage. Les adultes ne comprennent pas que pour s'amuser, les enfants d'aujourd'hui ont besoin d'un minimum de stimulation et de jouets électroniques. Peut-être parce que quand ils étaient petits, ça n'existait pas. Mais pour nous, être coupé de toute distraction moderne, c'est comme être seul sur une île déserte. Ou perdu dans les bois. C'est pas grave, on va faire demi-tour. Papa, la voiture est superbe, mais quand t'as fait le ménage, t'as enlevé notre kit de voyage, alors on peut retourner le chercher? Non, c'est pas possible. Si on fait demi-tour maintenant, on va manquer le coup d'envoi. C'est vrai, d'après mes calculs, on raterait les 12 minutes et 22 premières secondes du match. Mais papa, on a besoin du kit pour s'amuser pendant Eh le bien, voyage. vous n'avez qu'à vous asseoir confortablement, regarder le paysage et profiter du voyage. Ça n'a aucun intérêt, tu parles d'un paysage. Je pourrais dire la même chose de toi. Même si le voyage est super ennuyeux, c'est bien que Victor se soit endormi. Au moins, il ne sera pas malade. Mignon, Tout doux, mignon, tout doux et poilu. On vous aime, vous nous aimez, c'est nous les mini-animaux de la ferme enchantée. Oh non! Je dois trouver quelque chose pour occuper Victor, et vite! C'est moi le gamin. À situation désespérée, mesure désespérée. Alvina, s'il te plaît, prête-moi ton portable. Il a de la musique, il a Internet. Alvina, s'il te plaît, est-ce Même que... pas en rêve. Tiens, Angelo, tu peux prendre le mien. Génial, merci papa.
C'est quoi? Je crois que c'est un téléphone, mais sans musique, sans vidéo, sans écran tactile ni commande vocale. Tu ne peux que téléphoner avec, rien de plus, et sûrement en analogique. Sa place est dans un musée. Hé, regardez, il y a un bouton jeu. Oui, déjà! Oh, vous allez pouvoir jouer à mon jeu préféré, Laser Commando. Vous allez adorer. Mais laser commando, ça a l'air vraiment génial. J'adore les lasers. Il est nul ce jeu. On va devoir trouver un autre moyen de s'amuser. Les Dragons Rouges risquent encore de ne pas démarrer avec leur titulaire habituel ce soir. On se demande si le coach Francis Etourneau a C'est retenu l'heure la de leçon faire un de la faux première concours version radio. du Et la première candidate sera Alvina. Ouais, ça va être énorme. Tu me regarderas sur l'écran géant. T'es jaloux? Ouais, moi aussi, je suis une grande fan des dinos rouges. Oui, des dragons. Ça va être... Attends, quitte pas, j'ai un double appel. Allô? Ici DJ Charlie Choco Champion de 97 FM et vous êtes à l'antenne. Waouh, c'est vrai? Vous êtes notre 10e appel et vous savez ce que ça veut dire? Ah ouais? Vous avez gagné le droit de jouer. J'ai pas appelé. Mais si, bien sûr. Et pour gagner le concours en l'honneur du grand match de ce soir, chère auditrice, vous devez chanter comme un dragon rouge. Chanter comme un dragon? Je sais pas. Chantez ou vous perdrez le cadeau. D'accord. Bon. Je suis un dragon rouge grand et puissant. Je croque mes ennemis pour devenir fort. Regardez-moi manger toute la journée. Félicitations, vous avez gagné. J'ai gagné quoi? Vous avez gagné la méga cagnotte. Il vous suffit La méga cagnotte? Ouais. C'est qui tout double. J'adore les méga cadeaux. Parfait, si vous voulez les cadeaux, il y a une dernière épreuve, c'est simple. Vous devez danser comme un dragon rouge. Alvina, qu'est-ce que tu fais? Je fais un concours de danse à la radio. D'accord, mais personne ne peut te voir danser à la radio. J'hallucine. Vous êtes vraiment des gamins. Je laisse tomber. Arthur, je suis de retour. Bon, mon téléphone. Regardez ce que j'ai fait, vous voulez essayer? Non, merci, mon petit bonhomme, mais ton livre de coloriage a l'air marrant. Finalement, dessiner, ça pourrait être amusant. Pierre, tu me prêtes des feutres? Prochaine activité, coloriage sur magazine. Attends, il lui faut une dent. Attendez, moi aussi, je veux lui faire une dent jaune. Cool, il est doué, le petit bonhomme. Et j'ai du poil au menton. Pierre, je suis content que tu sois venu. On a fait toutes les photos du magazine. On fait quoi maintenant? Je sais, on n'a qu'à faire nos propres photos ridicules. L'appareil de papa. J'adore ta grimace. D'accord, c'est cool. Maintenant, à Victor. Oui, Stiti. Encore. Maintenant, plus bizarre. Celle-ci est géniale, elle est super. Super marrant. Ouais, pas mal, mais je suis sûre que je peux vous battre. Attendez, j'ai une idée. Nom d'une brouette en bois, les garçons, qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Prends aussi l'autre côté. Comment tu fais ça avec ton menton, papa? Papa, regarde. On vient pas de passer le stade des dragons rouges. Ah non, il est derrière nous. Oh, attention les enfants, ça va secouer un peu, mais c'est le seul moyen pour arriver à l'heure. Je me sens pas très bien. Oui, c'est comme dans un grand 8. Mais oui, un grand 8. Oh, Victor, t'es prêt pour la descente? Super marrant. Les copains, je me sens pas bien. Je me sens super bien. Oh, tu m'as bien eu. On a réussi, pile à l'heure. Veuillez à ne rien oublier à votre place, la sortie s'effectuera par la droite. Merci pour votre visite dans le Desservélator de papa. J'ai hâte de raconter ça à Arthur. Plus beau match que
j'ai jamais vu. Meilleur. J'en reviens pas que t'aies lancé là-haut là. Et j'en reviens pas que Pierre ait dansé avec la mascotte des dragons. Oui, ça aurait fait une super photo. Mais mon appareil n'avait plus de batterie. J'en ai pris une. Et j'en voudrais encore une. Papa, tu veux bien la prendre? De qui? De nous? Voilà. Posté sur Internet. Waouh, c'est bien la première fois. Vous savez quoi? Le match était super, mais le plus amusant, c'était le voyage pour y aller. J'espère que ton père va se perdre sur le chemin du retour. À vos marques, prêts, partez! Bonjour. Vous avez renversé mon café. Laissez passer, bande de nuls. Pour battre ses adversaires, il faut les éliminer. Angelo, où est-ce que tu vas? Raccourci. Bonjour mademoiselle Perla. Désolée, pardon, excusez-moi. J'ai toujours su que Gladys était une sorcière. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est le premier jour du trimestre. Chacun doit choisir sa nouvelle place. Mais les premiers arrivés seront les mieux servis. Alors si on veut être bien placé, on a intérêt à se bouger les fesses. Oh non, j'avais oublié. C'est le premier jour du trimestre. Choisissez vos nouvelles places dans le calme et la discipline, s'il vous plaît. Il y a sûrement une manière de faire plus raisonnable. Je veux avoir la meilleure place de la classe. Angelo, attention! Oui, bien essayé. La deuxième fois sera la bonne. Oh, c'est vraiment dommage, cher Angelo. J'ai l'impression qu'il ne reste plus qu'une seule place. Rien que de voir ça, ça me déprime. C'est une place comme une autre, Angelo. Allez, assieds-toi. C'est la pire place de toute la classe. Raison numéro 1, elle est pile au centre du champ de vision de Monsieur Leroux et les chances d'être interrogé sont presque de 100%. Et on est tellement près du bureau de Monsieur Leroux qu'on peut voir ses poils de nez. Raison numéro 2, une vis dépasse de la chaise. Raison numéro 3, la grille d'aération juste au-dessus envoie un air glacé et je suis sûre d'être enrhumée tout le trimestre. Tchou. Raison numéro 4, vous le voyez, le bureau est bancal. Et enfin, raison numéro 5, la goutte infernale. On sait que le bruit d'une goutte d'eau qui tombe à intervalles réguliers peut rendre fou. Il est hors de question que je garde cette place tout le trimestre. Monsieur, je peux changer de place, s'il vous plaît? Bien sûr. Un conseil, si vous voulez obtenir quelque chose dans la vie, s'il vous plaît est le seul mot à ne pas oublier. À condition qu'un élève accepte d'échanger sa place contre la tienne. Très bien, alors quelqu'un accepte-t-il... Attendez, quoi? C'est bon, ne vous battez pas pour prendre ma place. Bien, nouveau plan. Monsieur, j'ai une déclaration à faire. J'ai décidé de commencer ce trimestre de la meilleure façon possible. C'est une grande première. C'est pour ça que je dois m'asseoir à côté de quelqu'un qui me montre le bon exemple, comme... Moi? Mais c'est vraiment une excellente idée. Tu peux venir t'asseoir à côté de moi. Oh, c'est vraiment très gentil de me le proposer, mais je crois que je vais devoir décliner votre offre. Aïe! Croyez-moi, je trouverai le moyen de changer coûte que coûte. J'en fais le serment. Ce qu'il te faut, c'est trouver un moyen de t'asseoir à une autre place dans la classe. Exactement, mais comment? J'en sais rien. Tu crois que j'ai réponse à tout? Croûte, t'es dans une impasse, Angelo. Oh, on a Mademoiselle Perla dans 2 minutes. Mais bien sûr, Mademoiselle Perla, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Mademoiselle Perla organise sa classe en se servant du Feng Shui. À tes souhaits. Non, j'ai simplement dit Feng Shui. Victor, s'il te plaît. Le Feng Shui est un art millénaire chinois dont l'un des buts est de favoriser l'harmonie des habitations en agençant au mieux le mobilier. Ouais. Il nous faut donc convaincre Monsieur Leroux de faire pareil. C'est exactement ça. Mince, alors c'est pas étonnant que j'ai raté l'interro de Monsieur Leroux. Non, c'est même normal. Moi aussi, pendant ces cours, je peux pas réfléchir tellement le Feng Shui de sa classe est terrible. Pardon, vous avez dit Feng Shui? Feng, oui. Il faudra que j'en touche 2 mots à Oscar. Nous avons 3 possibilités. Le S de sérénité, le cœur du bonheur ou le carré de la perfection. Ah, je sens que le carré serait parfait.
C'est un peu bizarre, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Monsieur Leroux, je sens que mon yin et mon yang ne sont pas en phase. Nous devrions remettre la classe comme elle était et essayer de faire circuler entre nous des vagues d'énergie créatrice. Qu'en pensez-vous? Hein? Des vagues de quoi? Oh, mais Gladys, tu as raison. C'est une excellente idée. Et voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. C'est exactement comme c'était au début. Oh non, pas exactement. Dorénavant, l'après-midi, tu auras en plus le soleil dans les yeux. Hein? Oh, et ça t'amuse? Mademoiselle Perla, je vous remercie de nous avoir initiés au Feng Shui. Je veux dire au Feng... bref, chose. Monsieur Leroux a dit qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'un élève échange sa place contre la mienne. Mais qui? Regarde comment s'y prend un as de la négociation. Règle numéro 1, aller droit au but. Non, Écoute, j'ai encore rien dit. Tu peux pas savoir ce que je je veux veux te... pas changer de place. Règle numéro 2, avoir préparé le plus d'arguments possible et ensuite insister. Je t'en supplie. Non, ça m'intéresse pas. Mais ça marche rarement. Alors règle numéro 3, offrir à la personne une chose que l'on a et qu'elle a particulièrement envie d'avoir. Mon grand pote, si t'acceptes de changer de place avec moi, je te donne ma brosse à cheveux dont je me suis servi que 2 fois et une édition limitée de l'Homme Langouste, ma BD collector. C'est très tentant, mais il faut que je demande à mon agent ce qu'il en pense. Quoi? Un agent? Écoute, mec, si tu veux vraiment sa place, ça va te coûter un max. Je ne fais pas ce métier pour me faire des amis. Quand on conclut un marché, il faut s'assurer qu'on s'engage pas à faire des choses qui nous conviendraient pas au final. D'accord. Alors, je veux la brosse à cheveux, la bande dessinée de l'Homme Langouste, et tu me conduiras au collège sur ton vélo pendant 1 semaine. D'accord. Attends, quoi? Et tu me transféreras tous les super pouvoirs que t'as gagnés en jouant à Bataille Éternelle 7, le retour de Wotan. Et pourquoi je te les transférerais? C'est ma commission, mec. Faut bien que je gagne ma vie. Ah, d'accord. Marché conclu. J'ai aussi des papiers à te faire signer. J'en peux plus. Limonade à la framboise. Ça me fait 1 kilo de plus à porter. Il est encore bon à mâcher. Ah, adieu la pire place de la classe et bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? Mince, j'ai oublié de faire une enquête de voisinage. C'est la base quand on cherche un logement. Pourquoi tu m'as pas parlé des boulettes de papier? Tu me l'as pas demandé? Oh. Au fait, l'édition limitée de l'Homme Langouste est vraiment sensationnelle. Allez, à demain matin, tu viens me chercher à 8h? La seule place que je veux, c'est celle que j'ai toujours occupée, celle qui est à côté de vous, quoi. Arrête de loucher sur ma place, tête d'oignon. Je veux cette place et je l'aurai. Alors on va devoir conclure des alliances stratégiques. La victoire est proche. Il me reste à trouver un accord avec Manetti et j'aurai cette place. Monsieur Leroux, j'ai énormément de mal à me concentrer ce trimestre. Vraiment? Pour quelle raison? Toute cette agitation, tous ces élèves qui changent de place, cela ne m'aide pas à profiter de l'excellence de votre enseignement. Tu n'as pas tort. Angelo, ne change plus de place. Quoi? Oh, mince, c'est fini. Si près du Si but. ça peut te rassurer, tu n'as rien à me proposer qui me donne envie de changer de place. Je suis juste à côté de mes potes ici. Pas de problème. S'il veut pas changer de place, je vais juste pousser Monsieur Leroux à lui demander de le faire. Attache tes lacets. Ils sont pas défaits. Riez quand Manetti vous parlera. Monsieur Leroux pensera qu'il vous distrait et il le changera de place. Mais Manetti n'est pas drôle. Hey, on fera semblant. Vous avez 30 minutes pour faire cet exercice de biologie. Et en silence. Manetti, comment tu arrives à faire des boulettes de papier aussi parfaites? Parce que j'ai une salive parfaite. Je crois que je tiens ça de ma mère. Oh, Manetti, arrête. J'ai dit en silence. Monsieur Leroux est sur le point d'exploser. Je le sens. Est-ce que tu peux être drôle? Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle?
Manette, mais où est-ce que tu vas chercher tout ça, hein? Attention, attention. Ça suffit, Manetti. À l'évidence, tu empêches tes voisins de travailler. Va t'asseoir, Monsieur Leroux, je suis disposée à changer de place avec lui si vous pensez que ça nous permettrait d'avoir un environnement plus propice au travail. D'accord. Manetti, change de place avec Angelo. Je devrais peut-être faire un spectacle comique. J'ai un succès terrible ici. Enfin, ça y est, la meilleure place de la classe. On est parfois obligé de travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Mais quand on y arrive, on en profite vraiment. Bonnes vacances. Le trimestre est fini. N'oubliez pas de vider vos casiers. Même si ce n'est que pour quelques secondes. Ne t'inquiète pas, mon bureau, je reviendrai. Ce trimestre, j'ai conçu un nouveau plan que je pourrais résumer en un seul et unique mot. Colle. Tu fais du surplace, t'as trébuché, Gladys? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ne peux plus bouger mes pieds. De la colle? Bientôt, Gladys. Sans rancune. Et maintenant, voici votre présentateur, Michel Michel. Quelle heure est-il? C'est l'heure de la famille Samus. Eh oui, votre émission de jeu préférée en famille est de retour. Et nous voulons que vous soyez nos prochains concurrents. Vous et les membres de votre famille pouvez gagner un voyage à Hawaï. Je dois participer à cette émission. Cette émission est vraiment géniale. Il vous pose des questions pour vérifier si les membres d'une même famille se connaissent vraiment et sont unis. Le tout pour une bonne cause. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner à la famille s'amuse. Étape numéro 1, trouvez le bon équipier. Choisissez le membre de votre famille qui connaît le mieux vos habitudes, vos passe-temps, vos émissions préférées, tout ça. Laisse-moi passer, Polo. Polo? Je m'appelle Angelo. Ah, peu importe. Quoi? Je suis ton frère. Étape numéro 2, assurez-vous que votre équipier ne soit pas... lui. Maman est hors jeu parce qu'elle est trop occupée. Évident, en effet, je suis d'accord. Ce qui me laisse une seule option. Ce cher bon vieux papa. Il me connaît par cœur. Il me connaît depuis toujours et il est toujours partant pour tout. Dis donc, c'est horriblement haut et... Papa, tu veux bien participer à un jeu télé? Non. Quoi? Je rigole! Bien sûr que je veux! On va former une bonne équipe ensemble! Ouais! Je pense qu'on va bien s'amuser tous les deux! Hi, ha, ho, aou. Il va falloir qu'on retravaille ça. Avoir une bonne équipe ne sert à rien si on n'est pas sélectionné pour l'émission. À la télévision comme dans la vie, c'est toujours une bonne idée de dire exactement aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Les animateurs d'émissions cherchent des concurrents qui ont des histoires délirantes à raconter. Bien petit, tu as 30 secondes. Vas-y, je t'écoute. Alors, avec mon père, on a déjà fait le tour du monde en montgolfière. 2 fois. Carrément tout le tour, hein. Ouais, c'est beaucoup. 2 fois. Oui, c'est beaucoup. Et puis, alors, le truc s'est mis à se dégonfler. Et maintenant, écoutez un peu ça. Vous savez ce qui a amorti notre chute? On a atterri sur un rhinocéros. C'est vraiment improbable. C'est une très bonne histoire. Félicitations, Angelo. Tu es sélectionné. Passons à l'étape numéro 3. Assurez-vous d'avoir un adversaire modeste. Oh, je sais qui il faudrait qu'on affronte. Manetti et son petit frère super drôle, Elliot. Ils ont fait le tour du monde en ballon. Ils voyageaient clandestinement dans le nôtre. Enfin la terre ferme. Maintenant, découvrons l'équipe que va affronter Angelo. Voici Manetti et son frère Elliot. N'est-ce pas incroyable? Nos concurrents ont fait tous les 4 ensemble le tour du monde dans une montgolfière. 2 fois. Et écoutez bien, en caleçon. Pardon? Fais comme si, le public adore ça. Et puis ils ont chevauché un rhinocéros. J'ai chevauché un rhinocéros en C'est caleçon. comme si le public adore ça. T'as qui est-ce qui parle? Et maintenant, jouons à... La famille s'amuse. Dans la première partie, nous poserons à chaque concurrent une question personnelle au sujet de leur équipier qui est dans une cabine insonorisée. Voyons maintenant si vous connaissez bien votre famille. Bon, on fait quoi? On joue ou on papote? Tu es prêt? Non, j'ai commandé mon petit déjeuner. Bien sûr que je suis prêt. Bien, première question. Quel est le repas préféré de votre équipier? Alors, le repas préféré de mon père, c'est un sandwich au foie de volaille avec des oignons. Ça a l'air dégoûtant. Oh, ça l'est. Très bien, mettons le son. Papa, vous m'entendez?
Alors dites-nous, papa, quel est votre repas préféré? Eh bien, le dimanche matin, je me prépare un sandwich au foie de volaille avec des oignons. Exact! Oh, je pensais pas que quelqu'un l'avait remarqué. Si, on l'a remarqué. Maintenant, Elliot, s'il te plaît, dis-nous quel est le goûter préféré de ton frère? Facile, la tartelette Rêve Suprême avec supplément caramel de chez Cathy. Mettons le son dans la cabine. Bien, Monsieur Manetti, quel est votre goûter préféré? Les bretzels. Oh, je suis désolé, ce n'est pas ça. Des bretzels? Mais c'est quoi le Rêve Suprême de Cathy alors? Ah oui, oui, t'as raison. Je vais t'en faire manger des bretzels, tu vas voir. Question numéro 2. Angelo, quelle est la couleur préférée de ton père? Le bleu. Le bleu. Le noir. Un carreau. Un carreau. Animal de compagnie? Les chiens. Les chiens. Les chats. Un requin. Oh, j'y crois pas. Je vais pas vous mentir, ils ne sont pas bons. Sous-vêtements? Caleçon. Caleçon. Slip kangourou. J'étais sûre que Manetti et Elliot ne seraient pas à la hauteur, et c'est le cas. On leur a donné une leçon. Tout se passait au mieux. Jusqu'à ce que ça bascule. Oh oh, la sirène des cornichons de l'émission indique qu'une équipe a mal répondu à toutes les questions. Ah, c'est nous. Et cela signifie que cette équipe est disqualifiée pour avoir fait preuve d'une complète et totale incompétence. C'est grave. Alors merci d'avoir joué avec nous et n'oubliez pas vos prix de consolation. Ça doit pas être grave si on a des prix. Vous gagnez un approvisionnement à vie de nettoyant voiture et une pierre. C'est pour nous. Vu cette pierre incroyable. On a gagné. Chouette, un animal de compagnie. On a réussi. Ouais. Restez avec nous pour la deuxième partie. Vous rencontrerez de nouveaux adversaires de qualité. Nous revenons juste après cette page de publicité. Quoi? De nouveaux adversaires? Lustre en voiture. Qui a du lustre en voiture? Nous, on en a. À quoi ça sert? Je n'en sais rien. Lustre en voiture, lustre en voiture. J'adore le lustre en voiture. Lustre en voiture. Innovante, élégante, polie, réservée, solide mais belle, la pierre. Recevez la vôtre aujourd'hui. Je suis heureux de vous retrouver dans la famille s'amuse. Saluons la nouvelle équipe qui va affronter l'équipe d'Angelo. Accueillons Gladys et son oncle Oscar Leroux. Quoi? Bonjour, Angenouille. Comment t'as été sélectionné? Je leur ai dit que j'avais escaladé l'Everest 2 fois. Gladys, vraiment? Tu ne veux pas affronter Gladys? Je veux pas être sur la même planète que Gladys. Ne t'inquiète pas, Angelo, ça va bien se passer. Bonjour, monsieur Leroux. Écoutez, ne pensez-vous pas que nous devrions mettre de côté nos différends et faire en sorte que cet esprit de compétition soit positif pour les enfants en mettant en avant l'esprit sportif et le fair-play? On va vous écraser comme des petits insectes. Ou pas? Oh, je ne suis jamais allé à Hawaï. Moi non plus. Que les jeux commencent! Vous êtes prêts? Il est temps de voir si vous formez une bonne équipe ensemble. Nous allons commencer par une série de sympathiques lancers de paniers de basket. Mais pas de simples lancers. L'un de vous devra être assis sur les épaules de l'autre. Alors, à mon signal, chaque équipe essaiera de mettre le plus de ballons possible dans le panier, dans le temps qui lui est imparti. Prêt? Partez! Oui, bravo! On arrive. Va jouer ailleurs avec ta baballe. Oh, ça doit faire mal. Il faut qu'on se rapproche. Attrape celle-là pour voir. Regarde ça. Et ouais, c'est comme ça. Y a pas faute là, faites quelque chose Michel, c'était carrément une agression. Je ne vois pas où est la faute. Je suis d'accord, j'ai tout fait dans les règles. Continuez, le public adore ça. Joue avec ta tête. J'ai fait semblant. Et nous avons nos gagnants. Le surf à Hawaï. Et maintenant, voyons si Angelo et son père peuvent revenir après cette énorme défaite sur le terrain de basket. Ne savez pas, on revient tout de suite. Il m'a mis son doigt dans C'est l'œil. vrai, c'était déloyal. Non, mes amis, c'était de la bonne télévision. Les téléspectateurs adorent ça. Mais qu'est-ce que vous faites des règles? Écoute, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Tout ce qui compte, c'est que le public soit content. Quoi? Mais quelle que soit la compétition, il faut des règles. Oui. Ah, oublie ça, Angelo, c'est la télévision. Salut, cher public, je suis content de vous retrouver. C'est l'heure du défi final. Voici maintenant un petit jeu qui s'appelle Attraper l'éponge. Très bien.
Vous deux, vous devez envoyer ces éponges en l'air. Et vous, allez essayer d'en attraper le plus possible avec votre panier. Tout le monde est prêt? Oh, papa est prêt pour faire de la bonne télévision. Ok, donnons-leur ce qu'ils veulent. Tu as tout compris. Lancez les éponges! Oh, je l'ai! Là, tu peux le faire. Attends, je l'ai eu! Non mais faites attention! Je l'ai! Oh, c'est comme ça. Prête? Je vise. Haha, prends ça! Hey, c'est mouillé. Allez, dépêche-toi, Angelo. Vas-y. Youhou! Hey. Pourquoi il ne marche pas, ce machin? Quel geste stupide! Et ce signal nous annonce que la manche est terminée. Nous avons un gagnant. La seconde manche est remportée par l'équipe d'Angelo. On a gagné! Ah, c'est génial! Il n'y a pas de quoi se vanter. Je sais qu'ils ont triché, c'est déloyal. Et c'est parti! Waouh! Ouais! Génial! Attendez, puisqu'ils ont gagné la première manche par équipe et nous la seconde, qui a gagné? Tous les deux, vous êtes ex aequo. Ouais, on est à égalité. Alors, on a tous gagné des voyages pour Hawaï? Un voyage. Attendez, il n'y a qu'un seul voyage? Vous devrez voyager ensemble. Même vol, même hôtel, vous devrez prendre vos repas ensemble. Ce seront les vacances d'une grande famille. Attendez, quoi? Vive le surf à Hawaï. Tous ensemble? Dans le même hôtel?